Bonsoir. Je voudrais savoir, vous dites que si on veut partir au paradis, on doit rentrer dans l'église. Dans l'église de Jésus-Christ. La question est de savoir si l'église se situe seulement à Djaïou, mais il y a d'autres églises, la même église qui se trouve à l'intérieur du pays. Oui, oui. Tous ceux qui croient à ces messages que nous prêchons, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'église là, on a des frères qui sont en France, il y a d'autres qui sont au Burkina, Mali, Togo, ils sont partout. Mais la chose, c'est que c'est une minorité de personnes, ils ne sont pas nombreux. Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes qui sont catholiques. Beaucoup. Tu comprends un peu? Beaucoup de personnes sont aux assemblées de parce que ce sont des organisations. L'église est organisée. C'est l'église organisée, on fait les concours de danse. Les gens dansent là-bas. Les gens font le show là-bas. Tu vois? Donc le cœur des gens aime ça. Mais l'église de Jésus-Christ, c'est par révélation qu'on rentre là-bas. C'est par révélation. Et l'écriture dit dans Acte 2 à partir du verset 45 à 47. Écoute ce que l'écriture dit. Acte 2, verset 47 à 47. 47. Acte 2. Oui, verset 47. 47. Oui, oui. Louons Dieu. Louons Dieu. Et trouvant grâce. Auprès de tout le peuple. Auprès de tout le peuple. Et le Seigneur. Ajoutait. Qui ajoutait? Le Seigneur. Qui ajoutait? Le Seigneur. Qui ajoutait? Le Seigneur. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église là ceux qui étaient sauvés. Donc en un mot, nous on ne va pas à l'église pour être sauvés, mais c'est ceux qui sont sauvés qui vont à l'église. Qui ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Tu comprends? Donc c'est Dieu qui amène les gens dans cette église. En un mot, si tu rentres toi-même là-bas, tu vas retourner. Tu comprends? Au temps de Noé, écoute mon frère, au temps de Noé, il y a les gens qui sont montés dans l'âge. Tu sais ça? Il y a les gens qui sont montés dans l'âge de Noé qui ont regardé l'âge là. C'est bon, hein? L'âge là, Noé il est fort, hein? Noé, c'est bon, hein? J'ai mes occupations, je vais aller voir ma maman, je vais aller faire un travail à Yerevier. C'est comme ça, beaucoup d'hommes sont sortis de l'âge. Sinon, au temps de Noé, il y a beaucoup d'hommes qui sont montés dans l'âge, mais ils sont sortis. C'est la même chose aujourd'hui que quelqu'un qui voit ce message. Il dit, les gens là, ils prêchent bien, mais quand on finit, ils s'en vont. Et Satan vient enlever le peuple qu'il a reçu là. Satan enlève ça. Il ne peut pas se convertir. Tu comprends? C'est la même chose. Donc c'est un peu ça. La dernière question. Comment reconnaître que l'église est là-bas? Comment savoir? Comment savoir que l'église est là-bas? Si tu es avec nous, à partir des enseignements que tu vas recevoir, tu vas connaître. Écoute-moi, tu vas connaître. Une personne qui ne connaît pas. Une personne qui ne connaît pas ce message que nous prêchons. Même si tu ne connais pas, tu vas aller aux catholiques, tu vas aller aux assemblées de Dieu. Mais moi qui suis ici, si aujourd'hui je vais en France, même si je ne connais personne là-bas, dès qu'il arrive, je peux rentrer dans une église. La première des choses que je vais faire, je vais regarder d'abord les femmes. Dès que je vois les femmes en boucle d'oreille, les rouges à lèvres, en pantalon, je sors de l'église. Même si je vois le pasteur ressuscité mort devant moi, je sors de l'église. C'est Satan. Parce que Satan opère miracle. Si tu veux, on va te lire ça. Judas Iscariote, qui l'a appelé, ce n'est pas Jésus. Mais l'écriture dit que Judas chassait les démons, il guérissait les malades. Judas prêchait. Mais c'était un démon. Donc guérir un malade, chasser les démons, ressusciter mort, ce n'est rien. Mais qu'est-ce que tu prêches? Tu comprends? C'est ce que tu prêches qui compte. Donc moi, comme ça, si je vais en Europe, je ne connais personne là-bas, je rentre dans l'église, je vois ça d'abord les femmes. Après avoir regardé les femmes, je vais regarder la femme du pasteur. Si la femme du pasteur a des boucles d'oreilles, des rouges à lèvres, des maquillages, des faux hommes, je ne suis pas dans l'église de Jésus-Christ. Maintenant, la suite, je vais m'asseoir maintenant et écouter ce que le pasteur prêche. Dès qu'il dit qu'une femme a le droit de prêcher, je sors. Dès qu'il dit que le baptême dans son nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je sors. Dès qu'il me dit que l'église, on appelle ça vie profonde, je sors. C'est le diable. Ou bien on appelle ça mimbret. Je sors, c'est le diable. Donc nous avons des frères qui sont en France. D'autres sont à Lyon, ils sont là-bas. Ils prêchent là-bas. Ils sont un peu partout. Même en Côte d'Ivoire, ici, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire,
Il y a les gens qui croient à ces messages que nous prêchons. Tu comprends un peu, non? Donc c'est un peu ça, que Dieu te bénisse. C'est la dernière question, on va partir. Voilà. Et puis maintenant, voilà, que Dieu vous bénisse, les frères. Voilà, le frère, le prédicateur a donné un message très fort. Et je crois que ce message est tombé réellement dans vos oreilles et que ce message est rentré dans vos cœurs. Moi, notre souhait, le but pour lequel on vient prêcher ici, on vient pour chercher les âmes. La chose la plus importante, c'est vos âmes. Remarquez quelque chose. Quand nous on vient ici, on prêche. Quand on dit les catholiques sont dans le faux, les assemblées de Dieu, les baptistes, tous ceux-là sont dans le faux, nous risquons notre vie. On risque notre vie pour venir vous apporter l'évangile. Parce que le monde entier aime le mensonge. Les gens aiment le mensonge. Si le pasteur vient ici, qu'il commence à distribuer les huiles d'onction, les gens vont l'aimer. Mais nous, on vient ici pour dire de retourner à la Bible, de suivre Jésus-Christ. Parce que sur la terre ici, il n'y a rien de bon. La preuve, il n'y a pas quelqu'un qui naît avec quelque chose sur la terre. Il n'y a pas. Tous ici sont nés nus. Tous ceux-là sont nés nus. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est né avec habit. Tout le monde est né nu. Et personne ne va retourner avec un grain de riz. Mais le sable de la terre, tu ne pourras même pas apporter quelque chose. Tu ne pourras rien apporter. Rien. Alors, la chose la plus importante, c'est Dieu. Et Job a été clair. Job dit, nu je suis venu dans ce monde, nu je vais retourner. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lancer un défi à Dieu pour dire que lui va mourir, il va aller à l'argent au ciel. Il n'y en a pas. Remarquez les Akans. Les Akans, quand ils font les funérailles, vous allez voir qu'ils vont acheter les pains kita, les cercueils chers. Et quand ils payent les pains kita, ils vont mettre pain kita sur le cadavre. Ils vont mettre pain kita, ils vont mettre les habits, ils vont mettre chaussures, ils vont faire tout ça. Mais quand on les enterre, vous allez voir qu'il y a des gens qui ne tombent pas. À partir de minuit, ou bien 1h du matin, ils creusent la tombe là. Les voleurs, ils viennent, ils creusent la tombe et ils enlèvent tout ce qu'ils ont mis dedans, paille. Or, tout cela, ils enlèvent, ils prennent pour aller vendre. Ça veut dire qu'aucune personne ne retournera sur la terre ici avec son argent, avec ses maisons, avec ses voitures. Tu ne pourras pas retourner avec ça. Donc la vie de l'homme sur la terre, c'est inutile. La vie de l'homme sur la terre est inutile. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, si tu meurs, tu vas brûler au séjour de mort sur la terre pendant des milliers d'années avant de comparaître au trône blanc. C'est la chose la plus dangereuse. Il faut éviter ça. Il y a un enfer qui brûle. C'est une réalité. Ce n'est pas de l'imagination. La Bible est claire. Dieu a créé les animaux. Les animaux n'ont pas d'âme. Mais Dieu a créé l'homme. L'homme a une âme. La Bible a dit, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Or, dans Jean 4,24, la Bible dit que Dieu est esprit. Donc, si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, ce n'est pas ce corps. Ce corps-là, ce n'est pas ça l'homme. L'homme, c'est l'esprit. L'âme qui est à l'intérieur, là, c'est ça qui est l'homme. Vous êtes à l'intérieur de vos corps. Dieu n'a rien à voir avec le corps que vous portez là. Il n'a rien à voir avec ça. La maladie peut toucher ton corps. Les accidents de moto, tous ces choses que vous voyez sur la route, ça ne tue que le corps. Les maladies tuent le corps. La vieillesse atteint le corps. La vieillesse atteint le corps. Mais vos âmes qui sont à l'intérieur, c'est ça qui est plus important. Si tu es malade, on t'envoie à l'hôpital. Le docteur fait des soins. Si ça ne marche pas, on s'en va annoncer à ta famille qu'il vous a quitté. L'homme là, il vous a quitté. Mais son corps est là. Mais quelle partie de lui qui vous a quitté? L'âme est quittée. Quand l'âme quitte le corps, l'âme est encore dans la salle de l'hôpital, en train de se promener.
c'est là la personne ça va s'accrocher à sa maman. Oh maman, la maman sent rien. Mais j'étais malade, je vois, je suis guéri. Mais je suis malade, j'étais malade, je suis guéri. Mais tu es sorti de ce corps malade, tu es sorti. Et la mort ne change rien. Je vous dis la vérité. La mort ne change absolument rien. Quand un homme quitte son corps, c'est la même chose comme ça. Il n'y a rien ça ne change rien. Mais lorsque tant que tu n'as pas encore vu ton corps, tu ne peux pas sentir ça. Donc nous venons vous prêcher l'évangile pour vous dire de retourner à Jésus-Christ. Donnez vie à Jésus-Christ. Dieu ne vous a pas créé pour être prostitué. Le but pour lequel Dieu a créé vous tous êtes ici là, ce n'est pas pour être prostitué, ce n'est pas pour être drogué, ce n'est pas pour être lesbienne, ce n'est pas pour être un agresseur. Non, Dieu ne t'a pas créé pour ça. Ça c'est la vie des démons. C'est les démons qui agressent, c'est les démons qui se prostituent, c'est les démons qui fument la drogue, c'est les démons qui fument la cigarette. Tout ça, ce sont des vies démoniaques. Mais Dieu vous a créé, le but, c'est d'être à l'image de Dieu. C'est d'être à la gloire de Dieu. C'est pour cette raison qu'on vient vous prêcher la parole. Retournez à Jésus-Christ. Repentez-vous. Repentez-vous. Ceux qui veulent prendre le baptême, vous pourrez nous appeler au numéro suivant 05 44 38 79 71. Ça, c'est mon numéro. J'ai résolu que chaque mardi, je viendrai ici à Djaoui. Tous ceux qui vont m'appeler, j'irai les rendre visite chez eux à la maison. On va s'asseoir, on va prier ensemble. Et les questions qu'ils ont, je suis avec à la maison. Je vais les entretenir. Chaque mardi, je serai ici à Djaoui. Et je dis ça devant la caméra. Je serai ici à Djaoui pour toute personne qui aura mon numéro. 05 44 38 79 71. 05 44 38 79 71. Et si vous vous abonnez sur nos pages YouTube, les combattants des fausses doctrines, les combattants des fausses doctrines pour suivre nos vidéos et nos enseignements. Vraiment que Dieu vous bénisse. On sera au dimanche aussi prochain. Ok, que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain.